Rappel de cours sur la religion. On est tenté de définir la religion comme la croyance en un ou plusieurs dieux. C'est vrai qu'il y a cette dimension, mais il serait insuffisant de définir la religion par la simple foi. En effet, dans toute religion, il y a aussi toute une série de pratiques, comme des cultes, mais également des institutions. Donc ce n'est pas simplement une croyance, et de plus, il serait assez problématique d'exclure du champ du religieux une religion comme le bouddhisme, où la dimension d'un dieu transcendant semble inexistante. Bon. Du coup, si on devait retenir un critère qui permette de qualifier toutes les religions, un critère qui soit universel de ce point de vue-là, ce serait certainement la distinction entre le sacré et le profane, qu'on retrouve dans toute religion. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une chose est sacrée? Ce qui fait qu'une chose est sacrée, c'est le rapport que j'entretiens avec elle. Une chose sacrée, c'est une chose interdite, que je n'ai pas le droit de toucher, que je n'ai pas le droit de consommer, sauf par l'intermédiaire d'un rite. Le profane, à l'inverse, c'est ce que je peux consommer, toucher, sans passer par la médiation du rite. Donc cette distinction entre le sacré et le profane, je crois, est très importante pour parler de religion en général. On peut aussi prêter attention à l'étymologie du terme religion, donc c'est une des étymologies qu'on suggère, est tirée de religare, qui signifie relier. Donc il y aurait cette dimension de lien dans la religion, et on songe tout de suite à cette idée que la religion d'abord unit les hommes entre eux, en une communauté, comme l'Église, mais elle unit aussi l'homme à Dieu, donc une liaison horizontale des hommes entre eux et une liaison verticale de l'homme à Dieu. Alors pour avoir en tête les éléments principaux sur la religion, il est important, il est intéressant de la distinguer d'avec la science et de se demander si la religion est compatible ou pas avec la science. Dans un premier temps, il semble que la religion s'oppose à la science. Alors pour quelle raison? D'abord, on a un constat de fait. C'est que historiquement, il y a toujours eu conflit, en tout cas à partir de la révolution scientifique, entre la religion et la science. Par exemple, Galilée, qui défendait le système copernicien héliocentrique, a subi les foudres de l'Église, qui, elle, défendait le système ptoléméen géocentriste, cette idée selon laquelle la Terre serait au centre du monde. On peut songer aussi à Giordano Bruno, qui a été brûlé pour avoir défendu l'idée que l'univers était infini et non pas clos, comme le prétendaient les Écritures, etc. Donc il y a un constat de fait sur l'opposition entre la religion et la science, et on peut se demander pourquoi c'est malgré tout la science qui l'a emporté. C'est certainement en raison de leur différence de discours, puisque la religion, elle se fonde sur des mythes qui racontent des origines. Or, les mythes sont acceptés parce qu'ils sont reçus par des personnes qui ont une forme d'autorité, ce qui suggère qu'on y adhère par la foi, et le risque est donc de tomber dans une forme de dogmatisme. En science, en revanche, on a des hypothèses qu'on va ensuite vérifier, soit par expérience, soit par démonstration. Le mythe, lui, il est impossible de le vérifier. Ce qui fait donc la force de la science, dans le discours qu'elle propose pour rendre intelligible le réel, c'est sa méthode, la méthode expérimentale. On peut vérifier les hypothèses que l'on fait, ce qui n'est pas le cas dans la religion. Voilà. Ça, c'est dans un premier temps, la distinction entre la religion et la science. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment on peut malgré tout essayer de concilier les deux discours. Alors là, il y a plusieurs choses. D'abord, on peut commencer par remarquer que la religion vient comme achever la science. Qu'est-ce que l'on veut dire par là? Eh bien, c'est que le savant décrit un enchaînement de causes et d'effets. Mais il échoue à dire la cause première. Mais la religion, elle dit cette cause première et l'appelle Dieu. C'est ce que Platon, par exemple, dans la République, appelle le principe anhypothétique, qui est au-dessus de l'être, premier principe. Donc c'est en ce sens que la religion achève la science en posant une cause première. Elle traduit l'exigence de la raison à poser un principe inconditionné, qui soit à l'origine de lui-même et cause de lui-même. Ça, c'est dans la religion qu'on le trouve. C'est une exigence de la raison, mais que la science ne peut pas expliciter. On va même un peu plus loin, et on peut même dire que, d'une certaine manière, la science, en progressant, nous ramène à la religion. C'est ce qu'on appelle anciennement la preuve cosmothéologique. Quelle est-elle cette preuve? C'est l'idée que la science, en progressant, nous fait découvrir toute la complexité, toute l'ingéniosité du réel, que finalement, face à ces découvertes-là, on est obligé de se dire qu'il doit forcément y avoir une intelligence à l'origine de ce monde si bien ordonné. Voltaire disait « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et qu'elle n'est point d'horloger ». C'est également la thèse d'Averroès pour qui l'étude rationnelle des étangs, c'est-à-dire la science, nous tourne vers Dieu. On découvre la beauté et la complexité du monde, ce qui nous fait supposer qu'une intelligence en est à l'origine.
Voilà. Donc ça, c'est une manière de concilier la science et la religion, et puis on peut aussi terminer en soulignant finalement les limites de la raison dans sa prétention à trouver la vérité. La raison échoue à fonder intégralement le savoir. C'est ce qu'on a vu avec Pascal dans une leçon sur la démonstration, Pascal qui montre que rationnellement, je ne peux pas fonder intégralement le savoir scientifique. En effet, la démonstration mathématique, par exemple, s'appuie sur des premiers principes qui, par nature, sont indémontrables. Et pourtant, ils sont connus et ils sont même évidents. C'est donc qu'il existe un autre ordre que l'ordre de la raison, ce que Pascal appelle l'ordre de la charité, l'ordre du cœur, dit Pascal. Cet ordre du cœur qui vient compléter l'ordre rationnel, mais qui montre bien aussi que la raison ne saurait disqualifier une autre voie d'accès à la vérité, puisque même le discours le plus rationnel qui soit, comme les mathématiques, se fonde en dernière instance sur quelque chose que je connais par une autre voie, le cœur, la charité selon Pascal. C'est pourquoi Pascal dit que c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison.